Hello, je vous propose aujourd'hui un nail art aux couleurs automnales avec du rouge, de l'orangé et une pointe de bordeaux. On va utiliser le 313 de chez M-Nails qui est un corail pour le fond de notre capsule. Ensuite, on va prendre le 078 toujours chez M-Nails qui est un rouge beaucoup plus foncé pour faire les pétales des fleurs. Ensuite, le Himalaya qui est notre blanc pour faire nos petits points tout autour des pétales. Et on va mélanger le Colorado et le Jasmine Soul, qui sont deux gels de chez Ongle Access, ensemble pour pouvoir avoir un joli bordeaux. Alors on utilise le Shadow Brush de chez Ongle Access pour dessiner tous les pétales, ou un autre pinceau qui ressemble. Un petit dotting tool pour nos points, et un liner pour faire nos contours. On utilisera aussi une finition sans résidus et une finition mat pour les différentes étapes de notre design. J'ai utilisé un crayon de couleur orangé pour faire le fond de ma capsule, qui est donc notre couleur de base pour notre capsule. Ensuite, on va dessiner les pétales. Donc pour dessiner les pétales en rouge, on va faire une petite marque sur notre capsule pour délimiter le début du pétale. Donc je fais un petit point. Et je vais tracer en fait des lignes qui vont me donner une sorte de schéma de préparation pour ma fleur. Parce que ma fleur, je vais la faire à 5 pétales. Donc tu peux, si tu veux, dessiner déjà des traits avec ton crayon, parce que ça ne se verra pas, enfin avec ton pinceau. Ou alors tu peux le faire dans ta tête. Ça c'est comme tu veux, comme tu te sens le plus à l'aise. Donc une fois que tu as dessiné tes traits ou que tu les as bien visualisés, tu vas dessiner tes pétales. Donc on va faire déjà une grosse goutte, plus une petite goutte sur le côté. C'est ce qui va donner du relief aux pétales. Ça va faire des pétales un petit peu plus sophistiqués que 5 gros pétales tout simples. Ensuite, je colorie à l'intérieur avec mon pinceau. Si jamais j'ai des traces, au contraire, laisse-les, ça donnera du relief à ta fleur. Et n'oublie pas de laisser bien le milieu de ta fleur vide, sans rouge, pour pouvoir faire le cœur de ta fleur. Donc nous, ce sera en corail. Donc je te l'avais pas dit, mais c'était le 078 que je t'ai présenté au départ, avec lequel on fait nos pétales. Ensuite, on va faire des genres de feuilles. Donc pour ça, on appuie et on relève notre pinceau, comme je le fais un petit peu là avec mon crayon. Les feuilles, elles n'ont pas trop de forme particulière, ça c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien les faire un peu en biseau. Après, avec le blanc Himalaya, on va faire les petits points. Donc moi j'ai utilisé un stylo noir pour faire les points. Donc on va faire tout le contour des pétales, sachant que tu ne descendras pas jusqu'au bout, là où il y a la petite goutte, puisque sinon ça va te faire des pétales doubles. On n'oublie pas le cœur et on fait la même chose sur l'autre fleur. Avec mon liner, je vais prendre mes deux couleurs, noir et bordeaux, que je mélange pour obtenir une jolie couleur bien foncée. Je vais faire en fait les traits de mes feuilles. Donc j'hésite pas à donner un peu de relief en mettant des traits un peu plus épais sur les côtés, donner un peu de la dimension pour pas que le dessin soit trop plat. Après, je m'occupe de mes traits, donc un trait à l'intérieur et un trait à l'extérieur qui vont venir souligner tous les points qu'on a fait. Une fois que tu auras fait ces traits, tu peux reprendre le blanc Himalaya et retracer quelques points à l'extérieur. Je ne l'ai pas fait sur le croquis parce qu'on n'allait pas le voir, mais tu peux le faire toi sur ton dessin et tu le verras ensuite sur le tuto. Avec du corail, du départ, tu vas le prendre sur ton liner et faire des petites zones de lumière sur tes feuilles pour donner un peu de vie. Voilà à quoi ressemble ton croquis final.
on se retrouve tout de suite pour le tuto pas à pas sur la cliente.